Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les recettes fiscales entre 2015 et 2018 au Burkina Faso ont enregistré une hausse de 689,19 milliards de francs CFA. Une vraie performance puisque le pays a traversé de nombreux événements marquants ces dernières années. En vigueur depuis 1983, le Code général des impôts au Togo est en passe d'être modifié et même simplifié. Un projet de loi récemment voté ambitionne notamment d'offrir une fiscalité plus ouverte en direction des PME. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Entre 2015 et 2018, les recettes fiscales et non fiscales sont passées de 1062,85 milliards de francs CFA à 1760,77 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 64,84%. Une réelle performance puisque le pays a traversé de nombreux événements marquants ces dernières années. Les explications avec Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Siamlo Victoria Seji. Les recettes fiscales en hausse au Burkina Faso depuis ces 3 dernières années. En 2015, par exemple, sur une prévision de recettes courantes de 1062,45 milliards de francs CFA, le Burkina Faso a mobilisé 1051,93 milliards de francs CFA. Et pour 2016, les recettes courantes ont été mobilisées à hauteur de 1230,48 milliards de francs CFA contre 1315,48 milliards de francs CFA en 2017. Un taux de progression de 64,84% ces 3 dernières années. Depuis 2015, la tendance au Burkina, c'est vraiment la hausse des recettes internes. Donc en 4 ans, on a eu quand même une augmentation de près de 690 milliards de francs et avec une tendance annuelle qui tend vers les 100 milliards. Donc c'est pour dire que le Burkina Faso a opté depuis un certain temps de vraiment compter sur ses propres ressources. Et quand on remarque la part des recettes internes par rapport au budget global, ça tend vers les 80% de recettes internes. L'atteinte de ces résultats, selon des experts, est la conjugaison de plusieurs facteurs dont l'opérationnalisation de la plateforme Sylvie, système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation, la mesure de suivi satellitaire des camions transportant des marchandises, le renforcement de la gestion du risque, l'implantation des scanners à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et il y a aussi au niveau de la douane le suivi de l'importation des marchandises. Ce sont des mesures vraiment courageuses. Au début, ça a créé quand même des incompréhensions avec les importateurs, mais ils se sont entendus. Il y a par exemple l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers entre le Burkina et des pays voisins comme le Togo, d'où viennent beaucoup d'importations. Il y a des actions aussi qui ont été prises comme l'augmentation de certaines taxes et certains impôts sur certains produits, comme le tabac, l'alcool. Et donc, l'un dans l'autre, ces différentes réformes-là ont contribué à vraiment revoir à la hausse le niveau de recouvrement des recettes intérieures. Pour l'année 2018, on annonce des recettes courantes de l'ordre de 1760,77 milliards de francs CFA, dont 918 milliards de francs CFA pour la Direction générale des impôts et 694 milliards de francs CFA pour la Direction générale des douanes. Et selon le budget 2018, les prévisions de recettes propres ont connu une hausse de plus de 30% par rapport à 2017. L'Égypte ambitionne de multiplier par 5 le volume des marchandises transportées par voie ferroviaire d'ici à 2022. Celui-ci, qui se situe actuellement à 5 millions de tonnes, passerait ainsi à 25 millions de tonnes d'ici 4 ans. Et pour ce faire, une nouvelle loi visant à établir des partenariats entre l'État et les investisseurs locaux et étrangers sera mise en place afin de développer le secteur des transports. Vers un nouveau code général des impôts au Togo, l'ancien texte de loi en vigueur depuis 1983 sera modifié pour laisser place à des réformes plus simplifiées. L'une des ambitions de cette réforme est d'offrir une fiscalité plus ouverte en direction des petites et moyennes entreprises individuelles. C'est un sujet de Deogracias Podo. Le gouvernement togolais a adopté un nouveau projet de loi portant modification de l'actuel Code général des impôts en vigueur depuis les années 80. Si le texte obtient l'aval de l'Assemblée nationale, les nouvelles mesures seront effectives à partir du 1er janvier 2019. Celle-ci prévoit une réforme en profondeur du système fiscal en fournissant à l'Office des recettes les moyens juridiques en vue de mener une action efficace sur le terrain.
La rationalisation de la structure du système fiscal en fusionnant ou en supprimant certains impôts et taxes physiques dont les règles de détermination des revenus catégoriels ont été simplifiées et de l'impôt sur les sociétés au taux d'imposition réduit à 27% dans l'optique d'une réduction progressive vers le taux plancher de 25% de la directive de l'UEMOA. La réforme proposée par les autorités togolaises s'appuie essentiellement sur certains principes, notamment une fiscalité plus ouverte au profit des petites et moyennes entreprises individuelles. Désormais, les taxes sur les salaires, la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties, l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers seront supprimés. En revanche, une nouvelle modalité d'imposition est intégrée dans une nouvelle formule de la taxe professionnelle unique. Il faut revoir le code de l'impôt, mais en l'adaptant à nos réalités. Sur le plan macroéconomique, nous sommes dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser l'impôt sur les revenus pour permettre aux entreprises de pouvoir être beaucoup plus compétitifs tout en compensant au niveau de recettes fiscales? Ou bien est-ce qu'il faut monter l'impôt sur les sociétés et pénaliser les entreprises? Voilà autant de questions qui se posent aujourd'hui. Au Togo, 18,6% des recettes fiscales proviennent de l'impôt sur le revenu. Selon les experts, des institutions budgétaires plus solides peuvent améliorer la résilience de l'État et la gouvernance, et une administration de l'impôt efficiente peut avoir des retombées positives en termes de productivité des entreprises. 3 805,4 milliards de francs CFA. Telle est la somme que les autorités ivoiriennes envisagent d'investir dans le secteur de l'éducation nationale dans la période 2018-2020. Une annonce faite à l'occasion du partenariat mondial pour l'éducation qui a eu lieu à Dakar et qui vise à récolter 3,1 milliards d'euros pour l'éducation dans le monde. Avec cet événement, la Côte d'Ivoire espère ainsi attirer des investisseurs pour développer ce secteur qui représente 27% de son budget en 2016. La 8e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel débutera à Niamey au Niger dès le mercredi 7 février. Cette nouvelle édition sera axée sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles. Des éléments importants, voire primordiaux, puisque dans la zone Sahel, l'agriculture, qui est l'une des principales sources de revenus, dépend à 97% de la pluviométrie. Depuis sa création en 1973, l'institution vise donc à atteindre la sécurité alimentaire, mais aussi à lutter contre les effets de la sécheresse dans le Sahel. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain baissait de 2,19%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,06%. Les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 0,13% et l'indice Gaborone perdait 0,11%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,84%. La bourse du Ghana était en hausse de 0,64% et la BRVM d'Abidjan perdait 1,4%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,65%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.